Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi 2 février, ça y est, on attaque le mois de février. Je sais que je poste pas aussi régulièrement que ce que j'avais pu laisser sous-entendre. Quand même, cette semaine, vous avez eu trois formats, voilà, en début de semaine, puisque on a fait un format comme celui-ci, hein, celui qu'on reprend, questions, critiques, pas de roulette. Mais également, peut-être que vous l'avez vu passer ou pas, dans ce cas-là, je vous invite à aller checker, un nouveau format court, comme Expresso en 1 minute, pour aller parler d'une œuvre. Et du coup, j'ai parlé de l'œuvre qui a gagné le Fauve d'Or à Angoulême le week-end dernier. Je vous invite à la regarder, c'est dispo sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube en short. C'est pile le bon moment pour lancer une pub derrière moi. D'ailleurs, en parlant de derrière moi, vous avez vu que le setup n'est pas installé comme d'habitude. Vous inquiétez pas, ça va revenir à la normale, à moins que vous préfériez ça. N'hésitez pas à me dire, ce plan large. Moi, j'ai pas forcément d'avis. C'est vrai que c'est un peu plus pratique parce que c'est la même position pour la caméra, puisqu'on a fait également troisième format, un live. Voilà, que je vous invite également à regarder en rediff. C'était un petit live d'1 heure, on a parlé d'Angoulême, on a parlé de plein de choses. C'était très cool. Voilà, le préambule étant passé, j'ai des bouquins à vous montrer, puisque j'ai reçu 2 cartons service presse hier, donc je vais pouvoir vous en parler. Ah, ça fait du bien, c'est mon premier café de la journée, là il est actuellement 4h51 le 2 février, donc effectivement, premier café de la journée. Le premier colis que j'ai reçu, il est de chez 404 Comics, puisque voilà, Angoulême j'ai pu les rencontrer, enfin les re-rencontrer, et voilà, on a pu redémarrer, puisqu'il y avait, bref, ça vous regarde pas forcément, mais il y avait eu des petits soucis niveau adresse, niveau machin, on a pu remettre tout ça au clair et repartir sur de bonnes bases pour l'année 2024. Du coup, j'ai un petit peu de retard dans leur parution. J'ai par exemple Jonah tome 2 et tome 3, voilà, dont je vous parlerai un jour. Évidemment, les titres que je vais vous présenter, je les ai ajoutés dans la pâle roulette qu'on tirera juste après. Donc potentiellement, on va tomber dessus. Jonah, moi j'avais plutôt bien aimé le tome 1. Alors c'était très court, forcément, très peu de paroles, mais il y avait un côté très kiffant, à la fois un peu de Dragon Ball, tu vois, avec cet enfant sauvage surpuissant, et à la fois, moi ça me faisait beaucoup penser à, alors je sais pas si vous connaissez ce truc de mon enfance, euh, Poutou, Toupou, je sais pas comment ça s'appelait. Vous vous rappelez de cette gamine qui vivait dans Central Park? Dites-moi que vous avez cette référence. J'avais beaucoup cette vibe-là, elle me fait beaucoup penser à ce personnage. Ne me demandez pas pourquoi. On part dans un autre registre, là, puisqu'on part avec Apparition dans le ciel de Berlin-Est, euh, de Jeff Loveness, Lisandro Esteren, Patricio Delpech. Voilà. Ça, c'est étonnant de la part de 404. Ils sont vraiment pas mis en valeur, les auteurs. Ils ont préféré vraiment faire une cover absolument splendide, que je trouve exceptionnellement splendide, avec ses bouquins, tu vois. Franchement, t'as ça, mais qu'est-ce que c'est beau! Ah, franchement, non mais, les gars, au-delà du fait que c'est un service presse, les éditions 404, 404 619, de toute façon, en termes d'édition, c'est quand même quelque chose. Évidemment, le dernier jour d'HP Lovecraft, je vais pas vous mentir, j'ai déjà commencé à le lire. Voilà. Euh, J'en suis une bonne moitié. J'ai lu ça dans le train hier, parce que forcément, je n'avais plus rien d'autre à lire. C'est le problème aussi de la pâle roulette. C'est pour ça que j'avais aussi hâte de vous tourner cette vidéo, à la fois pour vous dire ce que j'ai pensé de l'œuvre qu'on va critiquer après, et aussi parce que il faut que je sache ce que j'embarque là à lire tout à l'heure. Donc, le petit dernier jour d'HP Lovecraft, ça c'est signé, parce que je mange toujours le nom de l'auteur. Ah bah là, ils ont mis que les noms de famille. Giolivo et Rebelka. Mais je crois, si je dis pas de conneries, que c'est Yacoub, il me semble, le prénom. Et puis le petit dernier de chez 404, là, qui a apparemment match plutôt pas mal avec certains événements récents qui me sont tombés sur la gueule. Donc, au-dedans de Will MacPhail, qui s'appelle juste
in, apparemment en anglais. J'aime bien le fait qu'ils aient mis la petite traduction entre parenthèses. Voilà. Je trouve ça plutôt très très cool. Et là aussi, c'est un beau bébé. C'est vraiment le genre de bouquin que j'ai envie de découvrir. Vous voyez, c'est des dessins très particuliers. Vous voyez, on est dans du noir et blanc, dans vraiment le strip book. C'est vraiment ça. Voilà, il y a un truc assez unique avec ce bouquin. Et on m'a prévenu, notamment Mills qui l'a lu. Attention, attention, t'es peut-être pas prêt. Fais peut-être gaffe si tu le lis bientôt, quoi. Ça fait peur. Un bouquin que j'ai pas ajouté dans la pile à lire, c'est celui du deuxième colis que j'ai reçu, signé iComics cette fois-ci, puisque il s'agit de It's Lonely at the Center of the Earth, le nouveau Zoé Thorogood. Vous le savez, j'ai absolument surkiffé dans les yeux de Billy Scott. C'était la sortie que j'attendais le plus cette année, de ce qui est annoncé. Le roman autobiographique. Moi, il y a un vrai truc dans l'écriture de Zoé Thorogood et je veux vraiment découvrir ça. Donc, je vais pas vous mentir, je ne vais pas attendre que la pâle roulette le sélectionne. C'est ce que je vous avais dit. De toute manière, la pâle roulette, parfois, j'en ferai fi. Voilà, parfois, je sélectionnerai moi-même le bouquin quand, d'une part, j'ai besoin de le lire très vite parce que parce que je le porte là, et aussi parce qu'il y a des éditeurs qui me font confiance pour le mettre en avant et accompagner sa sortie. C'est ce que je vais faire ici. Que j'aime ou que j'aime pas d'ailleurs, le but c'est juste que j'en parle. Donc voilà. Si je suis déçu, en même temps à la hauteur de la hype que j'ai, je suis potentiellement déçu. Si l'édition notamment n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, hein, c'est un peu ce qui ressort sur le bouquin, j'en parlerai également. Ne vous inquiétez pas, je serai totalement objectif. Et voilà, je me tâte également à enlever au-dedans de la pâle roulette pour pouvoir là aussi accompagner la sortie sur des œuvres aussi indépendantes. Ça me semble important. Bref, les amis, je parle beaucoup. Peut-être que je couperai un petit peu. On va vite partir sur ce que j'ai pensé du coup du bouquin que j'ai lu hier. Je ne l'ai même pas préparé. Petit cut, je le récupère. Bam, magie. Oui, rappelez-vous, la dernière fois, on a tiré au sort I Kill Giants, donc de Joe Kelly et Ken Nimura. Donc pour faire un petit résumé de ce que c'est que ce truc, on va suivre Barbara, c'est ce personnage qu'on a au centre de notre petit bouquin. C'est une enfant qui est décrite par ses camarades comme très bizarre, voilà, voire cinglée. Il faut dire qu'elle leur raconte qu'elle est une tueuse de géants. Voilà. Elle leur dit I kill giants. Et que grâce à ce marteau magique rangé dans son petit sac, elle peut terrasser les géants. Et finalement, le petit truc qui va tout faire changer, c'est l'arrivée d'une psychologue, nouvelle psychologue scolaire dans l'école où elle est, qui va un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière pour découvrir un peu ce qui se passe réellement à la maison quand Barbara rentre chez elle. Est-ce que finalement cette histoire de géant qu'elle raconte, est-ce que ça se passe vraiment? Est-ce que c'est un peu dans sa petite tête? Et est-ce qu'il n'y a pas finalement un mal-être autre qui est révélé par ça? Voilà. Le premier point à aborder, j'ai chialé. Ouais. J'en compte pas beaucoup, hein, des bouquins qui arrivent à me tirer la larme à l'œil. J'avais l'air con dans le train, mais c'était une sensation qui faisait du bien. Voilà, c'est la larme qui fait du bien. Je vais pas vous spoiler le bouquin du tout. Ça repose sur quelques surprises quand même, que tu peux voir venir ou non. Mais il y a eu un écho avec mon histoire personnelle. Je suis désolé, voilà, je parle beaucoup de ma vie, beaucoup de mon histoire personnelle. Mais il y a eu un écho, et je m'attendais pas à le trouver ici. Donc, je l'ai pris dans la gueule. Voilà. On m'avait prévenu sur Naked Giants, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je l'avais acheté, on m'avait prévenu que je pouvais potentiellement être ému par ce bouquin. C'était ce que je cherchais d'ailleurs. Mais comme dit Orelsan, hein, t'as beau te muscler, ouais, même musclé ça fait toujours mal de prendre une droite. Hein. Et elle a fait mal. Non mais c'est le mal qui fait du bien, quoi. C'est vraiment, c'était vraiment très cool comme expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais revenir quand même en détail sur les différents points qui composent ce bouquin. La première chose, moi, qui m'a sauté aux yeux, ce sont les dessins donc de Ken Nimura. Hop.
qui peut-être, je me suis pas renseigné, peut-être est un dessinateur asiatique, parce que je trouve qu'on a vraiment cette vibe. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et le premier truc du coup qui m'a choqué, comme je vous disais, c'est les couleurs qui sont manquantes, c'est-à-dire le noir et blanc. Je suis pas le plus grand fan de noir et blanc, c'est vraiment un truc qui me frustre dès que j'ouvre un comic, c'est qu'il est en noir et blanc. Ça me frustre sur Walking Dead, ça me frustre sur Freak Squill, et ça me frustre sur Ike Giant. C'est un truc... Je suis pas assez ouvert d'esprit pour ça, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens d'ailleurs qui le font très bien. D'ailleurs là c'est bien fait, mais je mets tellement de temps à m'y habituer dans le bouquin que ça me sort un peu de l'histoire. Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, si ça avait été en couleur, peut-être que ça aurait pas eu l'effet que ça a eu. On ne peut pas savoir. La deuxième chose, et qui n'est pas graphique, parce que finalement les dessins j'ai beaucoup aimé. Hein. Je trouve qu'il y a une sorte de bordel parfois dans les planches, qui est une sorte de bordel organisé en fait. C'est-à-dire que oui c'est le bordel, mais quand tu suis un peu les lignes, bah, tu peux finalement comprendre ce qui se passe. J'essaye de vous trouver un peu les exemples dont je parle. C'est notamment les grandes scènes d'action. Parfois, tu peux ne pas comprendre les lignes directrices, etc. Bon, écoutez, là, tout de suite, je retrouve pas les exemples qui me sont venus en tête. Mais croyez-moi sur parole. Mais du coup, en même temps, ça reflète un peu ce qui se passe dans la tête de cette gamine. C'est-à-dire que, oui, elle est complètement paumée, mais il y a quand même un schéma, il y a quand même une carte à suivre si tu veux essayer de la comprendre. Et c'est ce que va un peu chercher à faire cette fameuse psychologue scolaire, quoi. Et puis, ce que j'ai adoré, bah, c'est son personnage principal. Barbara, elle est tellement attachante. Moi qui travaille dans un collège, j'ai retrouvé le stéréotype, l'archétype, pardon, de tellement d'élèves aussi attachants que ça. Alors, pas à l'extrême, tu vois, ils me disent pas qu'ils tuent des géants. mais qui ont qui, à cause d'une raison personnelle, euh, leur fait quasiment perdre foi dans l'humanité, dans les adultes, dans le monde. Et je trouve ça hyper touchant, moi. Donc cette sorte de fragilité, et en même temps, c'est aussi leur plus grande qualité, tu vois, cette innocence. Je trouve ça tellement beau. Voilà, je trouve ça tellement beau. Donc forcément, j'ai beaucoup aimé le personnage. L'écriture, elle est hyper subtile, elle est sensible, elle navigue dans tellement d'eau. Là encore, c'est le bordel quasiment, tu vois, dans le scénario. Ça part un peu dans tous les sens, mais quand on comprend où est-ce qu'on est en train de nous amener, bah, tout devient beaucoup plus calme. On a le temps de se poser, le rythme aussi redescend. Et bah, tu te prends toute la vague d'émotions, quoi, tu vois. Genre, tu secoues un truc très fort, rien ne déborde, et dès que tu t'arrêtes, tu te prends la vague dans la gueule. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, donc très content de Ike Giants. Je vous embête pas plus avec ça, ça fait déjà une très longue vidéo. On va passer à la pâle roulette pour savoir bah, qu'est-ce que finalement je vais me prendre dans la gueule pour la prochaine vidéo. Je setup ça, vous avez l'habitude. Cette fois, j'essaierai de vous la faire apparaître, pas comme la dernière fois. On se retrouve tout de suite. Eh bien, regardez, je vous ai pas menti. Hein. Jonah, je l'ai bien ajouté. Et puis, ouais, effectivement, Invincible tome 11 qui est toujours dans cette pile à lire. Hein, je sais, hein, regardez. Peut-être que vous le voyez déjà ici. Vous voyez une partie de la pile à lire qui est sur le côté. Mais oui, effectivement, Invincible est toujours dans cette pile à lire depuis qu'on a setup la pâle roulette. Et ben, je n'ai pas pris l'initiative de lire de mon côté. On est parti. Le bouton magique, hein, vous le connaissez. Ça fait tourner, vous voyez, hein, toutes ces nouvelles lectures que j'ai ajoutées. Et on part sur... Ok. Il fallait que je finisse ce truc-là pour rattaquer Zdarsky derrière en bonne et due forme. Ça va pas être la vidéo la plus passionnante pour vous, parce que on va peut-être... Alors c'est le tome 3, du coup, hein, de mémoire de Devil's Reign. Je ferai en sorte quand même de vous résumer l'arc en intégralité pour vous reparler. On parlera continuité chez Marvel. Voilà, je pense que ça sera l'angle d'attaque, parce que sinon je trouve que ça sera pas hyper intéressant pour vous. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de ces tirages au sort. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.